Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une nouvelle vidéo, exclusivement réservée aux élus. Si vous ne faites pas partie des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous aujourd'hui, avec un message qui pourrait changer le cours de votre vie. Ce ne sont pas de simples mots destinés à capter votre attention, ils sont l'essence même de la vérité. Ce que vous allez entendre n'est pas un autre sermon ou une collection de sages paroles. Non, ce que je m'apprête à partager avec vous porte le poids de la vie et de la mort. C'est un message qui peut allumer un feu en vous, un feu qui consumera les doutes, les peurs et la négativité qui vous ont freiné. C'est un message qui embrasera votre esprit, car il est enraciné dans la parole de Dieu, la source ultime de vérité et de puissance. Je me tiens devant vous comme un messager, une fois dans le désert qui appelle les élus. Oui, vous, à vous éveiller à la réalité que vos paroles ont le pouvoir de façonner votre destinée. La Bible nous dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce n'est pas une métaphore ni une expression poétique. C'est une loi divine, une vérité spirituelle qui régit le tissu même de nos vies. Les mots que vous prononcez ont le pouvoir de créer ou de détruire, de bénir ou de maudire, d'apporter la vie ou d'apporter la mort. Alors je vous le demande, quel genre de vie voulez-vous vivre? Quel genre d'héritage voulez-vous laisser? Voulez-vous marcher dans la plénitude des bénédictions de Dieu, faire l'expérience de son abondance, de sa faveur, de sa paix, ou voulez-vous continuer dans le cycle de la défaite, du désespoir et de la destruction qui vient du fait de prononcer des paroles qui ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu pour votre vie? Le choix vous appartient, et le pouvoir est dans votre langue. Bienvenue sur une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester au courant de la parole de Dieu. Avant de nous plonger plus profondément dans ce message, arrêtons-nous un instant pour réfléchir à l'ampleur de cette responsabilité. Dieu, dans son infinie sagesse, vous a confié le pouvoir de la parole. Il vous a donné la capacité de prononcer des mots qui peuvent façonner le monde qui vous entoure. Ce n'est pas un pouvoir à prendre à la légère, c'est une responsabilité divine qui requiert sagesse, discernement et maîtrise de soi. Dans le livre de la Genèse, nous voyons le pouvoir des mots en action. Dieu a parlé et le monde a pris existence. Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Genèse 1:3. D'un simple mot, Dieu a fait jaillir la lumière des ténèbres, l'ordre du chaos, la vie du néant. Ce même pouvoir créateur réside en vous, car vous êtes faits à l'image de Dieu. Vos paroles ont le pouvoir de créer, de faire naître la vie, de manifester la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Jésus lui-même nous a mis en garde contre les conséquences des paroles futelles. Dans Matthieu 12:36-37, il a dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Ce sont des paroles qui donnent à réfléchir, des paroles qui devraient nous faire marquer pause et considérer la gravité de ce que nous disons. Chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le sol fertile de votre vie. Elle portera des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils donnent la vie ou la détruisent. C'est pourquoi il est si crucial de prononcer des paroles qui s'alignent avec la volonté de Dieu, des paroles qui reflètent sa vérité, son amour, sa justice. Les mots que vous prononcez aujourd'hui chaperont la réalité que vous vivrez demain. Ils détermineront le cours de votre vie, la qualité de vos relations, le niveau de votre succès et la profondeur de votre croissance spirituelle. Maintenant, tournons notre attention vers une bataille que beaucoup d'entre nous ne connaissent que trop bien, la bataille intérieure. C'est la bataille contre l'auto-sabotage, cette habitude destructive de prononcer des mots qui minent notre propre succès, notre propre paix et nos propres bénédictions. Combien de fois avez-vous surpris votre esprit à dire des choses comme « Je ne suis pas assez bon, je ne peux pas faire ça, rien ne va jamais comme je le veux ». Ce ne sont pas de simples mots en l'air, ce sont des déclarations qui chaperont votre réalité. Lorsque vous parlez négativement, vous semez des graines de doute, de peur et d'échec dans votre vie. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir réside dans le fait de changer votre façon de parler. Dieu vous a donné l'autorité de déclarer la victoire sur votre vie. Dans Marc 11:23, Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez l'accent mis sur « dit » et « croit ». Ce que vous déclarez avec foi a le pouvoir de déplacer des montagnes. Ce que vous proclamez avec confiance dans les promesses de Dieu se réalisera.
Il est temps de vous libérer des chaînes de l'auto-sabotage en prononçant des paroles de foi et de victoire. Au lieu de dire « je ne peux pas », déclarez « je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,13. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », proclamez « je suis une créature si merveilleuse », Psaume 139,14. Au lieu de dire « rien ne va jamais comme je veux », déclarez « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Romains 8,28. Laissez vos paroles s'aligner avec la vérité de Dieu et observez comment votre vie se transforme. La Bible est remplie d'exemples du pouvoir de la confession positive, cette pratique consistant à prononcer des paroles de foi et de victoire sur votre vie et vos circonstances. L'un des exemples les plus puissants se trouve dans l'histoire de David et Goliath. Lorsque David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath, il n'a pas reculé de peur. Au contraire, il a prononcé des paroles de foi et de victoire. Il a déclaré « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête » 1 Samuel 17,46. Les paroles de David n'étaient pas de vaines fanfaronnades, c'étaient des déclarations enracinées dans sa foi en Dieu. Il savait que le pouvoir de la vie et de la mort était dans sa langue, et il a choisi de parler la vie. En conséquence, il a vaincu Goliath et a apporté la victoire à Israël. C'est là le pouvoir de la confession positive. Lorsque vous prononcez des paroles de foi, vous vous alignez sur la volonté de Dieu et vous invitez sa puissance à œuvrer dans votre vie. Ce principe n'est pas seulement pour David, il est aussi pour vous. Vous avez le pouvoir de parler la vie dans vos circonstances. Lorsque vous êtes confronté à des défis, ne prononcez pas de paroles de défaite, déclarez plutôt les promesses de Dieu sur votre vie. Lorsque vous êtes confronté à la maladie, déclarez « c'est par ses meurtrissures que je suis guéri » Ésaïe 53,5. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés financières, déclarez « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ » Philippiens 14,19. Lorsque vous êtes confronté à la peur, déclarez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse » 2 Timothée 1,7. Vos paroles ont le pouvoir de changer vos circonstances. Elles ont le pouvoir de redonner vie à des situations mortes, d'apporter de l'espoir à des situations désespérées, d'apporter de la victoire à des situations de défaite. Mais ce pouvoir n'est efficace que lorsqu'il est enraciné dans la foi, aligné sur la parole de Dieu et prononcé avec confiance et conviction. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir de la confession positive, tournons notre attention sur l'importance de garder sa langue. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre les dangers des paroles imprudentes. Dans Jacques 3, 5, 6, nous lisons « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Les mots que vous prononcez peuvent allumer des feux de discorde, d'amertume et de douleur, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres. C'est pourquoi il est si crucial de garder sa langue, d'exercer la maîtrise de soi et de parler avec sagesse. La Bible appelle cela le fruit de l'esprit, Galates 5, 22-23. C'est une discipline qui exige de l'intention, de la pleine conscience et de la prière. Jésus lui-même a souligné l'importance de veiller sur nos mots. Dans Matthieu 12, 36-37, il a dit « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Ces paroles sont un rappel brutal de la signification éternelle de ce que nous disons. « Aimons et nous disons » est enregistré dans les livres célestes, et nous devrons un jour en rendre compte. Ce n'est pas un appel au silence, mais un appel à parler sagement. C'est un appel à utiliser vos mots pour construire, non pour démolir, pour bénir, non pour maudire, pour encourager, non pour décourager. Proverbe 15.1 nous enseigne « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Que vos paroles soient pleines de grâce, assaisonnées de sel, afin qu'elles puissent édifier et non détruire. » Colossiens 4.6. La discipline du silence. Savoir quand parler et quand se taire. Un aspect souvent négligé de la garde de sa langue est la discipline du silence. Ecclésiaste 3, verset 7 nous dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. La sagesse consiste à savoir faire la différence. Il y a des moments où la chose la plus puissante que vous puissiez dire est de ne rien dire du tout. Dans les moments de colère, de frustration ou de douleur, le silence peut être un bouclier qui protège votre cœur et votre esprit de prononcer des mots que vous pourriez regretter plus tard. Jésus a été un modèle de cette discipline lors de son procès devant Pilate. Malgré les fausses accusations et l'injustice auxquelles il était confronté, il a choisi de garder le silence. Matthieu 27, 12-14. Son silence n'était pas une faiblesse, mais une force. C'était un témoignage de sa maîtrise de soi et de sa confiance dans le plan du Père.
Dans votre propre vie, il y aura des moments où le silence sera la voie la plus sage. Lorsque vous êtes tenté de parler sous le coup de la colère ou de la frustration, faites une pause et priez. Demandez à Dieu la sagesse de savoir quand parler et quand vous taire. Que vos paroles soient peu nombreuses mais puissantes, prononcées avec un but et une intention. Maintenant que nous comprenons l'importance de garder notre langue, explorons quelques étapes pratiques que nous pouvons suivre pour nous assurer que nos paroles donnent la vie, édifient et s'alignent avec la volonté de Dieu. 1. Méditez quotidiennement sur la parole de Dieu. Le psaume 19, verset 14 nous dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Lorsque vous remplissez votre esprit de la parole de Dieu, elle débordera naturellement dans votre discours. Prenez l'habitude de méditer chaque jour sur les Écritures, leur permettant de façonner vos pensées, vos attitudes et vos paroles. 2. Priez pour la sagesse et le discernement. Jacques 1, verset 5 nous encourage à demander la sagesse à Dieu et il nous la donnera généreusement. Avant de parler, prenez un moment pour prier pour la sagesse et le discernement. Demandez à Dieu de guider vos paroles, de vous aider à parler d'une manière qui l'honore et qui bénit les autres. 3. Pratiquez la maîtrise de soi. Proverbe 13, verset 3 nous enseigne « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit et elle est essentielle lorsqu'il s'agit de garder sa langue. Entraînez-vous à retenir votre langue dans les moments de colère ou de frustration, prenez une profonde respiration, faites une pause et choisissez vos mots avec soin. 4. Prononcez des paroles de vie et d'encouragement. Éphésiens 4, verset 29 nous instruit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Prenez l'habitude de dire des paroles de vie et d'encouragement à ceux qui vous entourent. Qu'il s'agisse d'un mot gentil, d'un compliment ou d'une parole d'affirmation, utilisez vos mots pour construire et bénir les autres. 5. Entourez-vous d'influences positives. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous avertit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les personnes dont vous vous entourez peuvent avoir un impact significatif sur votre discours. Choisissez de passer du temps avec ceux qui parlent la vie, qui vous encouragent et qui s'alignent avec vos valeurs. Laissez leur influence positive vous inspirer à prononcer des paroles qui honorent Dieu. 6. Réfléchissez quotidiennement à vos paroles. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir aux mots que vous avez prononcés. Demandez-vous, mes paroles ont-elles boulebouré ou démoli? Se sont-elles alignées avec la parole de Dieu? Ont-elles reflété l'amour et la grâce du Christ? Si vous constatez que vous avez parlé avec insouciance, confessez-le à Dieu et demandez-lui son pardon et sa guidance pour parler plus sagement à l'avenir. Alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux partager avec vous un témoignage qui illustre le pouvoir transformateur des mots. Il y avait un homme nommé Jean qui vivait une vie remplie de colère, d'amertume et de désespoir. Ses paroles étaient vives, blessantes et destructives. Il parlait durement à sa famille, à ses amis et même à des inconnus. Sa vie était le reflet des mots qu'il prononçait, remplis de conflits, de relations brisées et de malheurs. Un jour, Jean rencontra un pasteur qui prêchait sur le pouvoir de la langue. Le message transperça son cœur et il réalisa que ses paroles avaient été la source d'une grande partie de la douleur et de la souffrance dans sa vie. Il confessa ses péchés à Dieu et demanda son pardon. Il commença à étudier la Bible, à prier pour la sagesse et à choisir consciemment de prononcer des paroles de vie, d'amour et d'encouragement. À mesure que Jean changeait sa façon de parler, sa vie commença à se transformer. Ses relations furent restaurées, son cœur fut rempli de paix et il expérimenta la joie et l'abondance qui découlent du fait de prononcer des paroles qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Le témoignage de Jean est un puissant rappel qu'il n'est jamais trop tard pour changer notre façon de parler et pour expérimenter le pouvoir transformateur des mots. En recevant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur et s'estomper. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu.
Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque Amen n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Lorsque vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous, répandez-le pour que d'autres puissent être embrasés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin, en tout faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Avancez aujourd'hui avec la connaissance que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses, et laissez votre foi grandir jusqu'à devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Alors que je me tends devant vous aujourd'hui, je vous exhorte à prendre ce message à cœur. Vos paroles ont le pouvoir de chapper votre vie, d'influencer la vie de ceux qui vous entourent et d'accomplir la volonté de Dieu sur terre comme au ciel. Choisissez de parler vie, de parler amour, de parler victoire. Que vos paroles soient un reflet de la bonté, de la grâce et de l'amour de Dieu. Rappelez-vous, le pouvoir de la vie et de la mort est dans votre langue. Utilisez ce pouvoir sagement, avec révérence et avec la connaissance que vos paroles ont une portée éternelle. Que Dieu vous bénisse alors que vous allez de l'avant pour prononcer des paroles qui embrasent le monde de son amour et de sa vérité. Prions ensemble cette prière de foi. Père céleste, je viens devant toi avec révérence et admiration. Je sais que tu es le Dieu de toute la création, celui qui a parlé et le monde a pris existence. Je me tends devant toi, élevant ce message et chaque âme qui le reçoit. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit agisse puissamment à travers ces mots, qu'il soit comme un feu, embrasant les cœurs de ceux qui les entendent et les lisent. Tout comme ta parole est décrite comme un marteau qui brise le roc en morceaux, que ces mots brisent les chaînes de la négativité, du doute et du désespoir qui ont retenu ton peuple captif. Père, je te demande de purifier nos langues et nos cœurs. Apprends-nous à parler des paroles de vie, des paroles de foi et des paroles de victoire. Que nos bouches soient des fontaines de bénédiction, déversant de la sagesse, de l'encouragement et de la vérité. Seigneur, fais taire toute voix de l'ennemi qui cherche à semer la discorde, la destruction ou la mort à travers nos paroles. Puisse-nous être des vases de ta grâce, parlant avec l'autorité et l'amour qui viennent de toi seul. J'élève ceux qui partageront ce message, Seigneur. Que leur obéissance à répandre ta parole soit bénie abondamment. Que ceux qui entendent ou lisent ce message soient attirés plus près de toi et que leur vie soit transformée par la puissance de ta parole. Seigneur, bénis chaque personne qui s'abonne, aime et commente Amen à ce message. Que leur déclaration d'accord soit une graine plantée en terre fertile, produisant une récolte de justice, de paix et de joie dans leur vie. Père, je prie pour que tu mettes une garde sur notre bouche, afin que nous ne péchions pas contre toi avec nos paroles. Enseigne-nous la discipline du silence lorsque c'est nécessaire, et donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire. Que nos paroles soient assaisonnées de grâce, remplies de l'amour du Christ et le reflet de ta vérité. Seigneur, pour chaque cœur brisé, pour chaque âme fatiguée, je prie que ce message soit comme un baume, apportant guérison et restauration. Qu'il soit un phare d'espoir, brillant dans les coins les plus sombres de nos vies. Que tes paroles apportent la vie là où il y avait la mort, l'espoir là où il y avait le désespoir, et la paix là où il y avait le chaos. Au nom puissant de Jésus, je décrète qu'aucune arme forgée contre ce message ou contre ceux qui le reçoivent ne prospérera. Que le feu de ta présence consume chaque plan de l'ennemi et que ta parole accomplisse tout ce que tu as résolu de faire. Merci Seigneur, pour la puissance de ta parole, pour le privilège de parler la vie et pour la transformation qui vient de l'alignement de nos langues avec ta vérité. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous.
aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.